Et si, croyant bien faire, tu tuais ton moteur? Alors pas en tirant dedans, pas en négligeant l'entretien, pas avec un voyant allumé ou un bruit inquiétant, mais au contraire en roulant calmement, en faisant attention, en pensant faire exactement ce qu'il faut. Imagine un conducteur prudent, des trajets courts, une conduite douce, l'entretien fait en temps et en heure. Aucun voyant, aucun bruit, aucune alerte, tout semble parfaitement normal. Et pourtant, une réalité dérangeante, c'est qu'une grande majorité des moteurs n'atteignent même pas les 100 000 km sans intervention mécanique lourde. Et le problème, c'est généralement pas le moteur, mais le conducteur. Ou plus exactement, ses habitudes qui, prises une par une, semblent parfaitement normales, mais en cumul sont mécaniquement destructrices. Et c'est précisément comme ça que ce moteur-là va mal finir. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis ingénieur motoriste et des moteurs ouverts j'en ai vu. Alors, pas en théorie, pas sur les forums, mais des coussinets marqués, des cylindres usés, des huiles mortes avant l'heure, des moteurs bien entretenus, utilisés par des gens prudents. Et la première erreur est de loin la plus répandue. Le matin, faut aller à la boulangerie, moteur froid, tu démarres. Alors au passage, quand je dis moteur froid, pas besoin d'être en hiver. Démarrer par 25 degrés, c'est déjà démarrer moteur froid. Mais qu'importe, tu te dis, je vais rouler doucement, donc je préserve. En réalité, environ 70% de l'usure d'un moteur se produit au démarrage et dans les toutes premières secondes. Au démarrage, l'huile est froide, donc visqueuse. La pression d'huile n'est pas encore établie, certaines pièces frottent métal contre métal, les jeux mécaniques ne sont pas à leur cote et la combustion est plus riche, plus sale. Résultat, usure des coussinets, abrasion des cylindres, contraintes sur arbre à cames et chaînes et une huile qui se dégrade chimiquement. C'est pas le froid en soi qui use un moteur, c'est le temps passé sans film d'huile stabilisé. Un moteur chaud, même sollicité, ne s'use pas avec les kilomètres parce que le film d'huile empêche le contact des pièces entre elles. Donc les kilomètres n'usent pas un moteur, par contre les démarrages à froid répétés, si. Bon alors cette fois, tu démarres et tu attends patiemment. La croyance c'est, avant de rouler, je laisse doucement tourner le moteur afin de le préserver. À l'arrêt, le moteur chauffe mal, la boîte ne chauffe pas, le pont ne chauffe pas, la pression d'huile est faible. Le moteur tourne riche, l'huile se dilue et l'arbre à cames souffre plus qu'en roulant, la pression des ressorts de soupape étant maximale puisque peu contrebalancée par la force centrifuge des soupapes en mouvement. Il attend, il pense protéger, il use quand même. Mais avant ça, une parenthèse, parce qu'une partie des voitures qui meurent finissent mal non pas parce que leur moteur est mal utilisé, mais parce que leur passé est ignoré par leur propriétaire actuel. Quand j'achète une voiture ou que j'accompagne un client, je commence toujours par une vérification de son historique. Car Vertical permet justement ça. Accidents, sinistres, kilométrage incohérent, importation, etc. Regardez, il y a quelques jours, j'ai pris possession de cette magnifique BM Série 7 E38 que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Avant même d'aller l'inspecter, j'ai sorti son car vertical. Un beau panel de voyants verts, aucun problème détecté, m'a indiqué que je pouvais me déplacer pour l'inspecter. Par comparaison, regardez cette autre BMW, qu'une vérif car vertical m'aurait permis d'écarter d'entrée de jeu. Particularité, les données car vertical sont puisées sur toute l'Europe. C'est important parce qu'une voiture, ça voyage. Vous avez le droit d'utiliser mon code 1G pour avoir moins 20% et je vous mets le lien dans la description pour sortir vos rapports en 3 clics. Fin de la parenthèse, on continue. Là je suis à bas régime, moteur chaud, j'accélère franchement. Le régime étant faible, ça paraît tout doux. En réalité, le moteur force énormément. Faire forcer le moteur à bas régime, c'est des pressions énormes sur les bielles, les coussinets, le bas moteur, et tout ça avec une pression d'huile faible, faute de régime suffisant. Jamais de montée en régime, jamais de charge franche. Résultat, encrassement des soupapes, des chambres de combustion, du pot cata, des segments qui n'appuient plus sur les cylindres, dilution du carburant dans l'huile, glaçage des cylindres, c'est pas beau. Un moteur trop peu sollicité s'encrasse lentement pièce par pièce sans jamais prévenir. Pour rester propre, un moteur doit brûler chaud.
Si ce genre de choses t'intéresse, j'en parle ailleurs, chaque semaine dans ma newsletter La Pépite du lundi. Des sujets pointus sur l'achat, l'utilisation et la revente de voitures passion, traités avec concision parce qu'on est tous très occupés. C'est gratuit, je vous mets le lien dans la description. On continue. Je respecte les intervalles constructeurs. Alors le plus souvent ça veut dire une vidange tous les 2 ans, sauf que souvent on roule en usage sévère sans même le savoir. Beaucoup de villes, des démarrages fréquents à froid, etc. Du coup, une huile qui semble dans les clous peut déjà être morte. Dans le doute, vidanger chaque année. Le dernier point est le plus sournois parce qu'il se joue ici, à la pompe, le carburant qu'on met et le niveau auquel on roule. Le 10, c'est-à-dire 10% d'éthanol. Attention parce que l'éthanol ronge les durites d'essence pré-année 2000. Le caoutchouc se craquelle et se dissout, ce qui encrasse les injecteurs. Parfois, ça peut provoquer un incendie. Alors sans plomb 95 ou 98, c'est pas ça le sujet. Prenez du E5 quand vous pouvez, si votre voiture est d'avant 2000. Et évitez de rouler avec le niveau sur la réserve, sinon c'est corrosion du réservoir, impureté aspirée, injecteur encrassé, mauvaise combustion, dilution de carburant dans l'huile. C'est pas la cause principale, mais c'est ce qui peut finir le travail. C'est pas ce plein-là qui tue un moteur, c'est quand c'est toujours comme ça, sans jamais y penser. Il n'a jamais tiré dedans, il n'a jamais raté une vidange, il n'a jamais vu le moindre voyant. Et pourtant, moteur HS. Les moteurs qui meurent le plus tôt ne sont pas forcément maltraités, ils sont mal compris. Et c'est exactement comme ça qu'on tue un moteur. Sans bruit. Maintenant, pas de panique. Vous pouvez très bien prendre votre voiture pour aller vous acheter un pain au chocolat. Parce que le problème n'est jamais ce qu'on fait une seule fois. Manger un pain au chocolat ne vous fera rien, et démarrer une fois votre moteur à froid ne lui fera rien non plus. Le problème, c'est la répétition, les petites habitudes, tous les jours, sans jamais les compenser. Ce sont rarement les exceptions qui tuent un moteur. Ce sont les routines mal comprises. Un moteur, ça se comprend. À froid, on roule tout de suite et doucement, puis à chaud, on peut le cravacher avec abandon. Allez, bonne route!